Au chapitre de ce journal, le réseau de surveillance des maladies du riz a été lancé par Africa Rice, dont l'objectif est de renforcer les capacités de diagnostic et de surveillance des maladies des plantes. Renforcer les capacités des femmes africaines afin de leur accorder des opportunités de financement de leur activité, c'est l'objectif visé par l'édition 2024 de la conférence des femmes et leaders qui émergent, initiée ce week-end. Et fermé depuis 2019 suite à des incidents malheureux, le club municipal fait peau neuve. Le maire de Cocody a procédé à son inauguration. Et le week-end dernier, dans la ville balnéaire de San Pedro, la réunion de la deuxième promotion du campus SPBS a mobilisé des entrepreneurs. On en parle tout à l'heure dans cette édition. Place au décryptage de l'actualité. Madame, monsieur, bienvenue et merci de votre fidélité. Démarrons cette édition avec Africa Rice qui a lancé ce lundi au Capitole Abidjan son réseau de surveillance des maladies du riz. Il a réuni plus de 20 pays africains avec pour objectif de renforcer les capacités de diagnostic et de surveillance des maladies des plantes en mettant l'accent sur le riz, l'aliment de base essentiel pour de nombreuses populations africaines. Diane Kablancan et Setekissi nous en dit davantage. Dans une démarche nécessaire pour garantir la sécurité alimentaire en Afrique, Africa Rice a lancé son ambitieux réseau de surveillance des maladies du riz. C'est un atelier d'envergure qui a réuni plus de 20 pays africains. L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités de diagnostic et de surveillance des maladies des plantes avec un accent particulier sur le riz, aliment de base de nombreuses populations du continent. L'atelier qu'on organise aujourd'hui entre Africa Rice et les institutions françaises IRD et CIRAD a pour titre diagnostic et surveillance des maladies du riz en Afrique. Les objectifs de cet atelier sont de créer une communauté de pratiques autour du diagnostic et des maladies du riz et de la surveillance de ces maladies pour améliorer ces méthodes de diagnostic et de surveillance. Et l'objectif final est évidemment de réduire les pertes dues aux agents pathogènes sur le riz. L'importance de cette initiative réside dans sa capacité à promouvoir la collaboration et l'échange d'expertise entre les pays africains. En unissant leurs forces, ces nations se dotent d'un outil puissant pour assurer la durabilité de leurs produits agricoles et garantir la sécurité alimentaire de leur population. Cet atelier regroupe plusieurs pays et les phytopathologistes de plusieurs centres de recherche qui sont venus de plusieurs pays de l'Afrique. Nous allons vraiment échanger diverses informations sur les maladies des plantes et qui va aussi permettre de créer un réseau de collaboration. Cet atelier marque ainsi le début d'un réseau de surveillance et de diagnostic visant à renforcer les liens de la coopération entre les systèmes nationaux de recherche agricole et les organisations nationales de protection des plantes en Afrique, soit prévenir les épidémies de maladies du riz et mettre en place des mesures efficaces et coordonnées pour protéger les cultures en cas de menace. L'édition 2024 de la conférence des femmes et leaders qui émergent a pris ses marques le samedi 23 mars. À l'instar des éditions passées, cette cinquième a mobilisé en un seul lieu des femmes de tous les niveaux et de tous les secteurs d'activité pour parler de l'entrepreneuriat au féminin et de l'autonomisation des femmes. L'objectif poursuivi par cette conférence est de renforcer les capacités des femmes africaines afin de leur accorder des opportunités de financement de leur activité. Konena Norgo et Richard Akeke. La salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire a refusé du monde lors de cette cinquième édition de la conférence des femmes et leaders qui émergent, tenue le samedi 23 mars 2024. À l'affiche, des conférences, des panels de haut niveau, des séances de pitch pour les entreprises, des partages d'expériences et des formations. Et c'est elle, Afoutouré Samb, qui est à l'initiative de ce programme axé sur l'entrepreneuriat féminin, visant à promouvoir le renforcement des capacités des femmes à travers des formations sur la finance, le réseautage ou le mentorat.
Sur les objectifs, c'est d'abord le renforcement de capacités des jeunes femmes africaines et particulièrement des jeunes femmes entrepreneurs pour non seulement les aider à faire croître leur activité, mais on veut aussi inspirer toutes les participantes à travers des success stories afin que non seulement elles puissent aller vers leur plein potentiel et être inspirées de toutes ces success stories qu'on partage pour justement prendre leur place dans toutes les sphères en Côte d'Ivoire et dans tous les secteurs. On peut donc dire, sans se tromper, que de telles initiatives permettront de donner un véritable coup de marteau, comme le dirait l'artiste, à la pauvreté féminine. Cette 5e édition de la Emerging Women Leaders Conference a été colorée de hautes personnalités, dont des ministres, des ambassadeurs, des chefs d'entreprise et des personnalités du monde des affaires. Il y a tellement d'opportunités, il faut juste il faut être audacieux et audacieuse pour continuer et aussi de demander l'aide. La femme, au lieu qu'elle soit à la place de femme au foyer, mais elle soit aussi femme décideur, qu'elle soit aussi femme qui participe aux décisions de l'État. Parce qu'après tout, nous sommes vos mères, nous sommes vos sœurs, nous sommes vos amis. C'est ensemble, main dans la main, qu'on peut réussir. Rappelons que depuis son lancement, la conférence des femmes et leaders qui émergent, fidèle à sa vision, a déjà accordé plus de 22 millions de francs CFA de financement à des femmes pour développer leur activité. La plateforme Leader au féminin a organisé la cérémonie de clôture de sa formation intensive de 3 jours qu'elle a délivrée aux femmes ayant pour objectif de renforcer leur leadership. Elle a été marquée par la remise des diplômes reconnaissant les réalisations des participantes. Cette formation essentielle pour l'autonomisation des femmes les prépare à exceller dans leur rôle de leader. Diane Cablancan. Dans une démarche audacieuse visant à promouvoir le leadership féminin, la plateforme Leader au féminin a organisé une formation de 3 jours dédiée aux femmes issues de milieux défavorisés, difficiles ou marginalisés. Cette plateforme s'engage fermement à soutenir et à renforcer le leadership des femmes dans toutes les sphères de la société. La formation axée sur le leadership, l'entrepreneuriat et la communication a réuni plusieurs femmes déterminées à développer leurs compétences et à prendre leur place dans le monde professionnel. Cette initiative a été rendue possible grâce à l'engagement et la vision de Leader au féminin qui reconnaît l'importance de donner aux femmes les outils nécessaires pour réussir et s'épanouir. Le programme Équipé, comme son nom l'indique, était pour équiper des femmes dans différents modules tels que le leadership, l'entrepreneuriat, la communication, qui sont des modules de nos jours qui sont très importants pour être compétitifs sur dans le monde actuel. Nous sommes ensemble depuis 3 jours et durant ces 3 jours, elles ont été équipées et formée par des coachs certifiés. J'accompagne depuis plusieurs années des acteurs économiques et des porteurs de projets à non seulement modéliser leurs idées, mais aussi à booster leur chiffre d'affaires. Et à l'occasion de cette invitation menée par Leader au féminin, il s'agissait pour moi de partager des clés, des outils capables non seulement d'apporter une transformation émotionnelle à tous les participantes et participants. Cette formation a été clôturée par une cérémonie de remise des diplômes de participation. Cette formation marque une étape importante dans le parcours des femmes participantes. Elle leur fournit des connaissances et des compétences nécessaires pour devenir des leaders éclairés et des entrepreneurs prospères. Notons que Leader au féminin continue sa mission de transformer les défis en opportunités et de promouvoir un leadership féminin fort et inclusif dans toutes les facettes de la société. C'est une information qui va réjouir les amoureux de la natation. Ce vendredi, Jean-Marc Yassé, le maire de Cocody, a procédé à la cérémonie de réouverture du club municipal de Cocody après des travaux de rénovation. Fermé en 2019 suite à des incidents malheureux, c'est désormais une infrastructure qui fait peau neuve avec la réhabilitation des 2 bassins de la piscine pour le bonheur des populations de Cocody. Ami Korobara et Richard Akeke. Fermé depuis 5 ans suite à des incidents malheureux, le club municipal de Cocody est désormais réouvert pour le grand bonheur des populations de Cocody. C'est une infrastructure qui fait peau neuve avec la réhabilitation des 2 bassins de la piscine, des vestiaires, du restaurant et de la salle de réception. Accompagné de ses collaborateurs et des chefs coutumiers, Jean-Marc Yasseux, le maire de Cocody, tel un inspecteur, a fait le tour du club et s'assurer de la qualité des travaux à chaque étape de la visite.
Visiblement satisfait du résultat et des conditions sécuritaires, il invite les populations à venir se détendre tout en prenant soin du cadre. Aujourd'hui, pour nous, c'est une joie de pouvoir reprendre et remettre à la disposition de nos administrés cette piscine municipale. Pour dire aux populations de Cocody que leur piscine municipale est réouverte. Non seulement elle est réouverte, mais elle est réouverte dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons refait toute la piscine et nous avons mis la piscine aux normes olympiques. Donc vous n'avez plus une piscine qui était à 3 mètres et quelques qui faisait que les gens pouvaient se noyer où il y avait des dégâts. Aujourd'hui, vous avez une piscine olympique avec tous les critères. Mais nous allons encore améliorer et mettre d'autres centres de sport de telle sorte que nos administrés se trouvent dans de bonnes conditions ici une fois qu'ils viennent. La piscine comporte 2 bassins, un grand bassin qui a 15 mètres de longueur, 13 mètres de largeur et une profondeur qui va de 1 à 2 mètres. Le petit bassin, par contre, il a 10 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et 0,8 mètres de profondeur. Les moyens sécuritaires, il y aura une présence constante et permanente, non seulement d'un maître nageur, mais de la vigie. Et nous prévoyons installer une vidéosurveillance sur le site. La piscine, qui est l'attraction majeure des lieux, s'étend sur une superficie de 1120 mètres carrés. À ses côtés se dressent le préau et la salle de réception, prête pour les différentes cérémonies. La réhabilitation de cette infrastructure, qui a coûté 80 millions de francs CFA, est une suite logique de la vision de Jean Makiassé pour la commune de Cocody, dont le slogan est « Progressons ensemble ». Et dans le chapitre religion, des dons en vivres et en espèces ont été remis aux communautés musulmanes et chrétiennes de Yopougon ce samedi 23 mars. Des dons offerts par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui vise à soutenir ces communautés religieuses en ces temps de carême et jeûne collectif. Sandrine Kwame et Doumbia Ayuba pour le compte-rendu. Des cartons de sucre, des sacs de riz, des plaquettes de lait et quelques enveloppes d'argent ont été distribués aux populations des communautés religieuses de la commune de Yopougon. Des dons offerts par le ministre Adama Diawara en vue de soutenir ces communautés qui observent des temps de privation et de pénitence, des gestes cruciaux pour leur foi religieuse. Il s'agit d'un acte de piété, c'est vrai, parce qu'on est en un mois doublement béni, puisque nous avons l'intersection carême chrétien et jeûne musulman. Donc, comme je l'ai dit, c'est un mois doublement béni. Donc là, il s'agit de faire acte de piété, acte de foi, c'est vrai. Mais au-delà de cela, il s'agit de faire preuve de solidarité, notamment envers les plus démunis. Je suis de l'église Mos Sinaï, une église évangélique. Et nous avons reçu ce matin l'invitation du ministre Diawara à participer ce matin à un programme de dons. Il nous a aimés dans ce moment de carême-là et il nous a fait des dons. Donc vraiment nous lui disons merci, merci au ministre pour son don. Nous sommes reconnaissants, vraiment que Dieu le bénisse. En plus des dons individuels en vivres, ce sont 18 mosquées et 4 églises qui ont reçu des enveloppes de 100 000 francs CFA et 150 000 francs CFA remis aux responsables religieux. Ça fait plusieurs années, chaque année dans le mois de jeûne, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, il appelle toute la population de Yopougon pour venir donner vraiment des kits, et particulièrement à les imams et à les mosquées. En effet, que lui dit toujours merci et que Dieu lui donne longue vie, la santé et avoir encore d'autres grandes promotions au niveau de son ministère. Au total, ces dons s'évaluent à 18 millions de francs CFA. L'actualité du jour nous emmène à San Pedro pour nous faire savoir que les affaires, ça s'apprend et ça ne s'improvise pas. C'est avec cette philosophie de pragmatisme entrepreneurial que la Salomon Bessaline Business School, en abrégé SBBS, forme au métier des affaires à travers toute la Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, dans la ville balnéaire de San Pedro, la réunion de la 2e promotion du campus SBBS a mobilisé entrepreneurs, soupirants et autorités. Les détails avec Abel Kwao et Walter Kofi. Cette réunion marque le top départ de la rentrée de la 2e promotion du campus Salomon Bessaline Business School dans la ville de San Pedro. L'école de formation au métier des affaires remet le couvert dans la ville balnéaire avec une seconde cohorte. Pour le promoteur de ce business school, il n'y a pas de doute, les affaires, ça s'apprend, on ne s'improvise pas. Entrepreneur. Donc cette réunion de rentrée, comme on l'appelle, a été l'occasion pour nous
d'entretenir aussi l'auditoire sur les thématiques qui se rapportent au business et surtout annoncer les modalités de cette future rentrée et qui va se faire dans 2 semaines. Donc, ce que nous proposons, c'est ça, la création d'entreprises familiales. L'entrepreneuriat est tellement sérieux que c'est une problématique qui doit être collectivement prise en charge par les familles pour créer les entreprises familiales qui vont permettre non seulement d'assurer l'avenir économique et financier de la famille, mais aussi résorber le chômage que nous connaissons massivement dans notre société. Fait marquant la qualité des participants cette année, des autorités politiques, des aspirants, des investisseurs, mais aussi des entrepreneurs venus renforcer leur capacité afin de tenir dans un environnement concurrentiel. C'est vraiment un très bon séminaire qui m'a donné une autre vision de l'entrepreneuriat. J'ai compris ici qu'on ne peut pas se lever comme ça pour entreprendre. Il faudrait être formé et de faire ce qu'on aime. La réunion de rentrée de la 2e promotion de Salomon Ben Salil Business School s'est achevée par la dédicace de quelques ouvrages. Il convient de rappeler que le Salomon Ben Salil Business School est une école du groupe Intelligent Partnership. Le groupe Intelligent Partnership est un groupe d'affaires de droit ivoirien créé en 2012. Il a pour mission d'inciter ses membres à l'entrepreneuriat et à l'investissement. En image, à présent, au Maroc, les importations de céréales pourraient atteindre 10 millions de tonnes en 2024, selon Moulay Aloui, président de la Fédération des minotiers. Ce volume en hausse de plus d'1 million de tonnes par rapport aux achats réalisés un an plus tôt est lié à la forte contraction attendue des superficies cultivées. Pour rappel, le Maroc avait importé pour 1,9 milliard de dollars de blé en 2023, selon les données de l'Office d'échange. Et toujours en image, l'entreprise technologique chinoise Huawei a annoncé un projet de formation destiné à au moins 5000 jeunes burkinabés dans le domaine des TIC, la 5G, le cloud et l'IA. Le projet encore en phase de préparation sera mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement sur une période de 5 ans. Ce projet est destiné à améliorer l'offre de l'Internet et la digitalisation de l'administration, des transformations qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est ici que s'achève cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.